Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc la séance qui était passée, on a déjà commencé la reproduction sexuelle chez les plantes. Et on a abordé la première activité qui concerne le lieu de la production des gamètes mâles et femelles. Et on a conclu que le lieu de production des gamètes mâles, c'est au niveau des étamines et la production des gamètes femelles se fait au niveau de pistil, plus précisément au niveau de l'ovaire. Mais n'oubliez pas qu'il existe deux types de fleurs. Donc on a premièrement fleurs bisexuées, ça veut dire présence à la fois des étamines et de pistils. Et deuxième type, c'est fleurs monosexuées, ça veut dire présence soit des étamines ou bien pistils. أي التقاء الأمشاج. Donc vous savez bien que la reproduction sexuelle chez les plantes à fleurs nécessite la rencontre des gamètes mâles et femelles. Donc notre activité sera comme la suite. Donc premièrement, il faut interpréter les expériences, document de page 80. Et deuxième question, c'est de conclure les conditions pour qu'une fleur se transforme en fruit. Numéro 1. Donc la manipulation, si on a une fleur de lys, voilà, donc c'est une fleur ou bien expérience témoin, donc pas de changement. Les résultats, c'est que la fleur se transforme en fruit. Alors, la rencontre directe entre les grains de pollen et pistil, ça veut dire le déplacement des grains de pollen vers le pistil. Donc, ce qu'on appelle pollinisation directe. Abr mubashir. Deuxième manipulation, c'est qu'on ajoute une membrane pour éviter le contact avec le pistil et les grains de pollen. Alors les résultats, c'est que la fleur ne se transforme pas en fruit. Donc la fleur ne se transforme pas en fruit car il n'y a pas de pistil ou bien il n'y a pas de contact entre le pistil et les grains de pollen. Troisième manipulation, donc toujours fleur de lys. Alors ici on a membrane pour éviter le contact entre le pistil et les grains de pollen de la même fleur, mais de saupoudrer les grains de pollen d'une autre fleur mais de même espèce, ça veut dire fleur de lys. Donc les résultats, c'est que la fleur se transforme en fruit. Alors la rencontre entre le pistil et les grains de pollen d'une autre fleur mais de même espèce aussi engendre la formation des fruits, ce qu'on appelle pollinisation indirecte. Abr غير مباشر. Et finalement, quatrième manipulation, donc on a toujours une membrane autour du pistil, mais de saupoudrer les grains de pollen de la lavande. أي رش حبوب اللقاح للخزامة، أي أنها تنتمي لنوع آخر. Donc les résultats, c'est que la fleur ne se transforme pas en fruit. C'est normal car les grains de pollen n'appartiennent pas à la fleur de lys. La conclusion, donc pour qu'une fleur se transforme en fruit, il faut que les grains de pollen se déposent sur le pistil. Mais de deux façons, soit pollinisation directe, donc ça veut dire le déplacement des grains de pollen de la même fleur sur le pistil, ou bien pollinisation indirecte عبر غير مباشر، يعني نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة أخرى من نفس النوع. Donc notre problématique, c'est quels sont les facteurs responsables de la pollinisation. أي ما هي العوامل المسؤولة عن عملية
الأبر أي نقل حبوب اللقاح. Donc ici je vous propose quelques exemples. Premièrement, c'est les insectes. Deuxièmement, c'est le vent. Troisièmement, c'est l'homme. Et l'exemple le plus connu chez nous, c'est la pollinisation des grains de pollen des palmiers. Après pollinisation, ça veut dire après le dépôt des grains de pollen sur le pistil. Donc بعد وضع حبوب اللقاح من طرف العوامل السابقة على المدقة, donc plus précisément sur le stigmate. Donc les grains de pollen se germent et تنبت أنبوب اللقاح, donc un tube pollinique. À travers ce tube, on observe le déplacement des spermatozoïdes. Ce sont des gamètes mâles vers l'ovaire. Donc l'ovaire contient des ovules يحتوي على البويضات والتي تشكل الأمشاج الأنثوية. Donc après, on obtient des cellules OUF, ou ce qu'on appelle après fécondation. Donc بعد عملية الإخصاب. Ces cellules OUF se développent pour donner des graines, يعني تتطور لتعطي بذور. Et finalement, après fécondation, les ovules donnent des graines après fécondation, ce qu'on trouve toujours à l'intérieur des fruits, chez les angiospermes, يعني عند كاسية البذور, et le pistil se transforme en fruit. On peut trouver aussi chez quelques espèces le pédoncule et les sépales. La séance prochaine, on va parler de la germination. أي إنبات البذور. Donc c'est pour ça réaliser la manipulation suivante chez vous. Donc c'est de semer quelques graines d'haricots sur du coton imbibé d'eau. Après quelques jours, elles commencent à germer. Donc votre travail, c'est de conclure les étapes de la germination